Bilan 2021, perspective 2022, c'est l'objectif principal du point de presse animé par le maire de la municipalité de Cotonou ce vendredi 11 février 2022 dans la salle du conseil municipal à l'hôtel de ville. Face aux hommes des médias, le maire Luc Setondiatropo passe au peigne fin le point des réalisations de l'équipe communale dans les deux domaines qu'il a priorisés, à savoir la mobilisation des recettes et l'éducation. Sur les différentes études que nous avons commanditées à notre prise de fonction révèlent que la ville a de nombreuses potentialités financières. Elle dévoile par contre un piteux état des lieux de la mobilisation des dites ressources. Nous étions largement en dessous de notre réelle capacité de mobilisation. Il fallait réformer tout le dispositif financier et économique en vigueur depuis des années pour l'adapter aux véritables enjeux d'une ville qui ne cesse de grandir. Nous avons dégagé deux axes majeurs de mise en œuvre de la réforme. D'une part, l'augmentation et la sécurisation des recettes et d'autre part, la rationalisation des dépenses. Avec le soutien du conseil municipal, j'ai alors lancé une série d'actions susceptibles d'induire ce changement. Il s'agit de la mise en place d'un guichet unique au niveau de chaque arrondissement, de la direction des affaires domaniales et du foncier, de la direction de la police municipale et de la mairie centrale. L'émission et la distribution simultanée des avis de redevance de l'exercice courant, la mise à jour progressive de la base de données des contribuables, la prise d'actes fixant les coûts des prestations d'état civil, des affaires domaniales et foncières, des services marchands et des résidus publicitaires. L'amélioration de l'offre de services publics avec l'aménagement des locaux accueillant les usagers, principalement au niveau de la mairie. Le suivi quotidien de la mobilisation des recettes, la sanction systématique des agents indélicats. Toutes ces mesures, conduites et suivies avec rigueur, ont donné des résultats probants et prouvent à suffisance que nous ne nous sommes pas trompés. En effet, mesdames et messieurs, rien que pour l'année 2021, les recettes non fiscales enregistrées au niveau de la commune ont dépassé les 2,5 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à plus du double de celle de 2020, soit un taux d'accroissement de 109%. Il s'agit d'une performance jamais réalisée à Cotonou depuis l'avènement de la décentralisation et que je mets à l'actif de tous les élus, du personnel municipal et de la population qui ont tous su jouer leur partition. Sur le plan éducatif, nous avons clairement affiché notre volonté d'améliorer les conditions du travail des acteurs de ce secteur d'une part, et d'autre part de promouvoir l'excellence pour une meilleure qualité de l'éducation dans notre commune. En effet, avec les acteurs de l'éducation à Cotonou, nous nous sommes entendus sur les voies et moyens pour améliorer le tableau dans ce secteur important. C'est ainsi que nous avons élaboré un programme qui a consisté dans un premier temps à réaliser des infrastructures scolaires pour offrir aux enseignants et aux apprenants de meilleures conditions d'études. En effet, la ville de Cotonou compte 273 écoles primaires publiques et 20 collèges d'enseignement général. Malgré un taux non négligeable de couverture en infrastructure, les besoins persistent. Pour y répondre, nous avons lancé d'importants travaux de construction et de réfection de salles de classe. Au total, nous avons lancé la construction de 37 modules de 2, 3, 4 et 6 classes avec bureaux et magasins dans 35 écoles maternelles et primaires publiques. Au-delà de ces deux domaines, d'autres actions ont vu le jour en 2021, notamment dans le secteur sanitaire, sécuritaire, promotion de l'excellence et bien d'autres domaines grâce au programme d'action du gouvernement et à l'appui des partenaires. Nous avons donc initié
des contacts afin de réveiller les anciens partenariats inactifs. Nous avons également entrepris de prospecter un peu partout en vue d'établir de nouveaux partenariats. Au nombre des actions menées dans ce sens, on peut citer les contacts que nous avons pris avec la communauté d'agglomération Seigneur en France. Les discussions avec ces dernières sont sérieusement avancées au point où les actions ont même déjà vu le jour. Ainsi, la CASA a déjà offert à quelques écoles de la ville des matériels didactiques et scolaires pour la rentrée scolaire 2021-2022. Dans les tout prochains jours, ce sont le groupement de femmes et nos maraîchers qui recevront d'importants lots de matériel du même partenaire pour un montant d'environ 20 millions de francs CFA. Par ailleurs, toujours pour le compte de l'année 2021, nous avons sollicité et obtenu de la CASA le financement de 2 projets en matière d'hygiène et d'assainissement pour un coût global d'environ 150 millions de francs CFA. Il s'agit du projet de construction des toilettes publiques dans les zones périphériques et du projet de gestion des déchets dans les écoles de Cotonou. Nous avons aussi entrepris de discuter avec l'Association internationale des maires francophones, AIMF, dont nous avons obtenu l'accompagnement pour le projet d'installation d'un pôle numérique dans notre ville. C'est un projet d'un coût global de près de 460 millions de francs CFA que nous avons soumis en juillet 2020, un mois après notre installation, pour faire face aux exigences de la révolution digitale qui s'opère dans notre pays et répondre à la pandémie de Covid-19. Le dossier a suivi son cours et après moult échanges et ajustements, nous avons obtenu l'accord officiel de financement en juillet 2021 à Kigali lors de la dernière assemblée générale de l'association. La mise en place d'un pôle numérique à Cotonou a pour but de proposer des services numériques pour le développement économique de 100 start-up locaux et d'assurer la continuité de la délivrance des actes administratifs dans le respect des gestes barrières. Dotation de locales respectant les normes et installation d'une nouvelle radio municipale pour informer les populations de Cotonou des efforts de la mairie. Ces 2 préoccupations font partie des défis majeurs que doit relever l'équipe communale en cette année 2022. À celle-ci devront s'y ajouter maintes ambitions qui ne sont pas les moindres au cours de cette année 2022. Des projets phares de notre mandature est la reconstruction de l'hôtel de ville qui est aujourd'hui dans un état peu reluisant. Vous conviendrez à tous avec moi qu'on pense autrement dans un palais que dans une chaumière et qu'il est donc évident que le tas de travail participe largement des performances. Nous pensons que l'actuel hôtel de ville de Cotonou ne répond plus aux besoins réels ni du personnel ni des usagers. Et comme tout se transforme dans le pays et surtout à Cotonou, la mairie doit suivre cette nouvelle dynamique. Les réflexions sont actuellement en cours et se poursuivront, non seulement au niveau de la municipalité, mais également et surtout avec le gouvernement du président Patrick Talon et des acteurs techniques clés, notamment le ministère du Cadre de Vie et de l'Agence nationale du domaine du foncier, ANDF. Il sera appuyé pour compter de cette année 2022 par le démarrage des émissions de Radio Cotonou, dont la municipalité a déjà eu la notification d'attribution des fréquences, la 94.3. Ensemble, avec détermination et méthode, nous atteindrons nos objectifs de développement pour une ville plus moderne, plus rayonnante et plus attrayante. Le maire conclut sa conférence par un vif remerciement à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon pour sa dynamique en cours. Il encourage aussi ses collaborateurs et les demande de mettre les bouchées doubles afin de relever plus la capitale économique au monde entier. Qui permet cette métamorphose que connaît non seulement la ville de Cotonou, mais le pays tout entier. Au nom de tout le conseil municipal et de tous les Cotonois, je voudrais lui dire un sincère merci pour ces efforts qui,
chaque jour nous rend davantage dignes de notre statut de capital économique. Pour notre part, nous savons quelle est notre responsabilité dans la préservation de ces actifs. Nous prendrons toutes les dispositions de concert avec les différents ministères sectoriels concernés pour assurer l'entretien de ces ouvrages. J'en profite également pour remercier au nom du conseil municipal tous les ministères partenaires qui nous accompagnent au quotidien dans nos différents projets. Je voudrais remercier aussi le ministère de la décentralisation et surtout le préfet, l'autorité de tutelle. Je ne manquerai pas de remercier mes adjoints, les chefs d'arrondissement et tous les autres conseillers pour leur précieuse contribution à cette œuvre passionnante qu'est le développement de notre ville. En leur nom à tous, je renouvelle notre engagement à continuer sans répit le travail entamé. À vous, mesdames et messieurs, principaux acteurs de la presse écrite et audiovisuelle, j'adresse mes sincères remerciements pour votre accompagnement au quotidien.